Amigos, top 5 des différences entre la France et le Danemark. Numéro 1, donc c'est la sécurité. Ici, les rues sont super calmes, vraiment paisibles. Tu peux te promener vraiment de partout. Et surtout, l'anecdote, c'est qu'ils laissent leur vélo sans cadenas. Ça, c'est un truc de dingue. En France, tu te le fais voler même avec le cadenas. Numéro 2, donc là, comme je te le disais, c'est le vélo. Ici, c'est vraiment le moyen de transport le plus utilisé. Tout est fait pour le vélo. T'as des feux spéciaux pour vélo, t'as des pistes cyclables vraiment de partout et elles sont super agréables à rouler. Et aussi, tu as les poubelles tordues un petit peu pour pouvoir shooter dans le panier et jeter ton détritus dans la poubelle pendant que t'es sur ton vélo. D'ailleurs, le bon plan pour les touristes, en fait, c'est de se promener à vélo. Donc de faire toute la ville à vélo, donc c'est vraiment fait pour ça. Et pour ça, tu peux télécharger l'application Donkey Republic, ça te permet de te géolocaliser. Tu loues ton vélo à la durée que tu souhaites. Donc ça, c'est vraiment pratique et c'est le moyen de transport vraiment le moins cher. Numéro 3, donc c'est l'ouverture d'esprit, complètement différent de la France. Et en sécurité de partout, les personnes sont très agréables, assez souriants, bon, très peu bavards. Et donc très ouverts, par exemple, tous les appartements n'ont pas de volets. Donc ça, c'est un truc de dingue, on voit vraiment tout chez le voisin. Tu traverses la route, tu peux voir vraiment ce que fait le voisin. Mais ça les dérange pas parce qu'en fait, ils se regardent pas entre eux, ils vont pas espionner par exemple le voisin. Je sais pas si vous allez voir, mais par exemple ici, là, on est dans un Airbnb, il n'y a pas de volet dans la cuisine, ni dans le salon. Dans la chambre, t'as un store pour la nuit, mais sinon on voit vraiment tout ce que font les voisins. Et petite anecdote aussi, très ouvert d'esprit, en fait je suis allée au sport donc cette semaine et il s'est avéré que les femmes se trimballent toutes nues tranquillement dans le vestiaire. Donc en France, nous on est assez pudiques sur ça, donc on a des douches vraiment cloîtrées. Ici c'est tout ouvert. Donc voilà la petite anecdote. Numéro 4, c'est l'éducation. Donc ça rejoint un petit peu tout ce que je t'ai déjà dit, ouverture d'esprit, sécurité. C'est que ici tu peux te balader donc dans les rues tranquillement comme je te disais, mais tu te fais pas accoster. T'as pas un seul regard de travers. C'est vraiment quelque chose de vraiment paisible. Ils sont aussi très à cheval en fait sur les règles. Donc là ça tu peux surtout le voir en tant que piéton et vélo. Tu attends bien le feu rouge ou le feu vert pour traverser. Et le 5e, c'est le style de vie, leur lifestyle. Ça rejoint vraiment tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'ils ont un lifestyle vraiment à eux et qui s'appelle le hygge. Donc ça, je te l'écrirai juste là. Et c'est vraiment le lifestyle nordique, donc tout est tranquille. Tu chill de partout, tu te prends pas la tête, tu restes ouvert. Très cocooning jusqu'à te dire qu'ils mettent des plaids de partout. Donc que ce soit dans les restaurants ou dans les bars, tu peux avoir ton petit plaid et comme ça t'es très bien, tu n'as pas froid, etc. Et petite info niveau budget, il faut savoir que la vie est assez chère ici au Danemark. Que ce soit des logements, du transport et aussi la nourriture. Un ordre d'idée, avec Émilie on est allé à Tivoli, donc ça c'est vraiment un parc avec des jardins hyper connus et c'est l'un des parcs d'attractions les plus vieux du monde. Et en fait le coût du manège était de 15 €. Donc voilà, une petite anecdote. Amigo, tu as maintenant le top 5 des différences entre le Danemark et la France, mais il en manque un. La food. Et oui, je sais que t'aimes ça, alors du coup je t'ai fait une vidéo entière consacrée à la food au Danemark. Alors clique sur la vignette qui s'affiche juste ici et profite du visionnage. En tout cas, j'espère que ce top là t'a plu. Si oui, dis-le moi en commentaire pour que je le fasse pour mes prochains voyages. Et un petit like aussi, ça fait pas de mal. Allez, hasta luego.